Et voilà, la manière de prendre le réel et de le rendre avec cette intensité, cette luminosité, ce vivant, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. L'ensemble d'œuvres, je dirais, qui m'a le plus marqué, touché, au point d'en pleurer, c'est quand j'ai vu les premières œuvres de Vermeer à Amsterdam. Je devais avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Et ça a vraiment été un choc de voir des choses aussi simples, des scènes de la vie quotidienne. Je pense que je me souviens particulièrement des objets, de la lettre, des étoffes. Je l'aime dans sa simplicité, juste ce morceau de papier, la femme est en bleu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de photographique parce qu'on a l'impression que c'est un instant qu'il a furtivement volé à la personne. Donc je pense que c'est là ça l'aspect photographique. Et en même temps, il y a aussi une notion d'éternité. Il n'y a pas de, c'est un instant mais qui dure encore, qui durera jusqu'à toujours, jusqu'à ce que les peintures existent. C'est ce mélange entre le moment furtif, le moment presque volé à la personne, en sachant que ça a dû prendre des heures de travail, de pause. Mais tout ça, on ne le voit pas dans l'émotion. Dans l'émotion, on a juste ce moment qu'on surprend. On surprend une scène. Il y a beaucoup de mystère aussi, cette lettre, c'est quoi? Est-ce que c'est... Chacun peut en fait se projeter dans les pièces de Vermeer. Et c'est aussi quelque chose qui, moi, m'intéresse, cette ouverture qu'il donne. Donc, il y a aussi un mystère, quelque part, dans la mesure où on se dit, mais pourquoi il a peint ça? Pourquoi à ce moment-là? J'ai du mal à parler d'une en particulier parce que ça a été une émotion globale, en fait. On avait vraiment l'impression que la lumière venait et on a toujours cette impression d'ailleurs, que la lumière vient du tableau. Donc, comme si c'était pour nous contemporains une sorte de lightbox, alors qu'on sait très bien qu'on a affaire à une toile de lin sur laquelle on est venu avec de la peinture à l'huile. Et donc cet artiste qui est parvenu à amener une lumière de l'arrière de la peinture, mais une lumière toujours transversale, ça c'est très important je crois dans les peintures de cette époque. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de peintres qui aiment la lumière transversale. Chaque élément, chaque matière, que ce soit du verre, du vivant, des étoffes, des objets, du bois, etc. Chacun de ces éléments avait l'air d'avoir quelque chose de moléculaire qu'on sentait dans la manière de peindre. Et je trouvais ça assez fascinant de se dire que quelqu'un qui avait vécu à un siècle où on ne connaissait pas la vie intérieure des molécules, c'était un siècle évidemment de grande ouverture sur le monde. Vermeer s'intéressait à l'astrologie, à toutes ces disciplines qui se sont ouvertes aux Pays-Bas à cette époque. Et il a été imprégné par Spinoza, par cette proximité avec des gens qui découvraient les éléments naturels, le système complet dans lequel on vivait. Il s'intéressait aussi à d'autres choses que le fait de reproduire. Je crois qu'il s'intéressait beaucoup à qu'est-ce que c'est la matière, à qu'est-ce que c'est le sacré, à qu'est-ce que c'est le vivant, à qu'est-ce que c'est le minéral, encore une fois, le végétal. Comment tous ces éléments font en fait partie d'un tout et sont faits tous de la même substance. Il y a une notion aussi liquide quelque part à la fois dans la lumière, dans les liquides, dans le verre. Tout ça sont des choses qui moi font partie de moi-même. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à Vermeer, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres personnes
qui ont écrit sur lui, comme Proust par exemple. Il écrit que cette personne est fascinée par un petit pan de mur jaune qui se trouve dans une vue de Delft, qui est en effet un tout petit carré jaune lumineux, comme si le soleil arrivait quelques instants sur ce pan de mur. C'est un travail qui fascine à la fois les écrivains, les peintres, les cinéastes, mais je crois que ceux qui lui rendent euh, le plus hommage, c'est ceux chez qui il y a la lumière qui vient de ces tableaux, en fait, de ces tableaux vivants et en même temps immobiles. Je sais pas s'il y a un peintre qui depuis m'a fasciné autant que Vermeer. Et je pense que c'est peut-être le type de scène dans leur la sensation de choses qui vont très vite disparaître et qui sont pas nécessairement des scènes importantes. Il n'y a pas d'histoire politique, il n'y a pas d'histoire religieuse. Il y a juste des scènes de la vie quotidienne, de gestes que ces femmes font chaque jour. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que c'est encore là dans ce que je fais aujourd'hui, dans la manière dont je travaille la lumière, dans la manière dont je peux travailler des actions très très lentes, des espèces de tableaux vivants et des natures mortes qui bougent un tout petit peu. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été formateur et en même temps qui a imprégné, qui imprègne toujours mon travail.